Comment s'entraîner à mixer en multipiste? Voilà une question qui revient souvent et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de RG Prod. Une question que j'ai souvent dans les commentaires suite à la vidéo du mixage sur M32, c'est comment je fais pour pouvoir m'entraîner à mixer en multipiste. Je vous montre ça aujourd'hui. Au niveau du matériel, bien évidemment, il vous faut une M32 ou une X32. C'est valable pour les différents modèles de la série Behringer ou Midas. Et puis, il vous faut un ordinateur avec un logiciel qui vous permette de traiter le multipiste. Ici, moi, je travaille sur Logic Pro X et j'ai différents types d'enregistrements que j'ai réalisés ou que j'ai récupérés sur Internet, que je stocke sur des disques durs SSD. Vous savez très bien que sur Mac, le stockage coûte très cher, donc je travaille avec des disques durs SSD pour une vitesse importante et j'ai aucun problème avec ça tant que la connexion USB se fait bien. Ça rame pas du tout et ça fonctionne très bien. Donc j'ai ici sur mon Logic Pro X un multipiste, un petit multipiste de 32 pistes. Je vous rappelle que par l'USB de la console vous allez pouvoir router 32 in, 32 out. Et puis évidemment en sortie du Mac, je relie mon câble USB à ma console. Normalement vous avez une carte USB derrière toutes les consoles récentes. Et une fois cela fait, je vais dans les préférences de mon logiciel. Ici Logic Pro, je vais dans préférences audio. Et je vais avoir mes cartes son qui apparaissent juste ici. Donc je choisis bien DN32 USB en sortie et éventuellement en entrée pour faire un enregistrement multipiste, ce sera exactement la même chose. Une fois cela fait, je vais paramétrer chacune de mes pistes individuellement pour qu'elles ressortent dans des pistes différentes. Sinon de base elles vont sortir sur les sorties 1 et 2, gauche-droite. Donc ma première piste je la sélectionne, sortie stéréo je la mets tout à gauche, ma deuxième piste je la sélectionne, sortie stéréo je la mets tout à droite. Ma troisième piste, sortie 3-4, je la mets tout à gauche, donc elle va être sur le 3. Sortie 3-4, je la mets tout à droite, elle va être sur le 4. Et puis etc. 5 à gauche, 6 à droite, 7 à gauche, 8 à droite. Et donc j'aurai chacune de mes pistes dans l'ordre qui vont pouvoir sortir et être dans le bon canal USB. Une fois cela fait, il faut que je vérifie que ma console soit bien paramétrée. Donc je vais dans l'onglet Routing, je vais dans les inputs et puis je vais sélectionner pour les tranches de 1 à 8, card 1 à 8, c'est la carte USB, donc card 1 à 8. Pour les entrées de 9 à 16, card 9-16, 17 à 24, card 17-24 et entrée 25 à 32, card 25-32. À ce moment-là, au niveau de ma console, eh bien, chacune de mes entrées de l'ordinateur vont arriver dans ma console dans le bon ordre. Si je mets lecture, automatiquement, ma piste 1 dans ma piste 1, ma piste 2 dans ma piste 2, etc. Et ce, sur les 32 pistes. Si jamais je veux affecter différemment certaines pistes, je peux toujours le faire en les sélectionnant, en allant dans le bouton Home, onglet Config et régler différemment mon entrée. Ici c'est un C pour dire qu'on est en card, mais je peux très bien le changer. Ou pourquoi pas, si j'avais mis un autre bloc de 8 pistes sur des entrées différentes, les modifier, mettre des entrées physiques, etc. Pour sauvegarder votre mixage en temps réel comme je le fais moi dans les vidéos, vous pouvez très bien l'enregistrer sur une clé USB et vous aurez le rendu du général, du stéréo que vous avez fait. Quand vous voulez faire un enregistrement en live multipiste, vous allez dans l'onglet Routing et puis vous faites la même chose, sauf que vous allez dans l'onglet Card et vous allez sélectionner ce que vous allez envoyer à votre carte. Nous, on veut envoyer les entrées locales 1 à 8, 9, 16, 17, 24, 25 à 32, donc ce sont les entrées physiques. Mais admettons si vous aviez un DL16 en AES 50, vous choisiriez différemment les entrées pour que ça puisse être rerouté au niveau de la carte USB. Vous avez donc 32 entrées et 32 sorties sur la carte USB. C'est affiché juste là. Et voilà, vous savez maintenant comment faire pour enregistrer et mixer en multipiste. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est quelque chose qui est pourtant relativement facile à faire. Et vous allez avoir la possibilité de vous entraîner à mixer sur votre console préférée, la M32, la X32 ou que sais-je. Et ça vous permet surtout d'apprendre à manipuler l'outil, à manipuler les différents effets pour pouvoir gagner du temps en prestation. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt sur la chaîne de RG Prod.